Donc une seule lecture ce matin, c'est dans le livre de Jérémie, au chapitre 9, les versets 22 et 23. Voici ce que déclare le Seigneur, que l'homme sage ne se vante pas d'être sage, que l'homme fort ne se vante pas d'être fort, que le riche ne se vante pas d'être riche. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt d'être capable de me connaître et de savoir que moi, le Seigneur, j'agis avec bonté, justice et loyauté sur la terre. Ce sont de tels gens qui me plaisent, déclare le Seigneur. Est-ce que vous savez vouer au Chifumi? Levez la main, les gens qui savent vouer au Chifumi. Un seul? Annie aussi? Alors, on va y vouer. Je vous explique d'abord comment ça marche. Bon, le Chifumi, c'est un jeu d'origine chinoise, puis japonaise, où une main dans le dos, on choisit chacun un élément. Alors, on peut choisir soit la pierre, soit les ciseaux, soit la feuille de papier. On dit Chifumi, ce qui se traduit approximativement en japonais par 1, 2, 3, et on montre à l'adversaire le symbole qu'on a choisi. La pierre gagne contre les ciseaux, parce qu'elle les casse. Les ciseaux gagnent contre la feuille de papier, parce qu'ils la coupent. Et la feuille de papier gagne contre la pierre, parce qu'elle l'enveloppe. Allez, on va faire une petite démonstration. Choisissez-vous un partenaire. Voilà. Alors, l'intérêt de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas d'atout. Il n'y a pas un as qui gagnerait à tous les coups. Et quel que soit le choix, on a 33% de chances de gagner, 33% de chances de perdre et 33% de chances d'être à égalité. Alors, on peut y jouer des heures. N'importe qui peut y jouer, vous l'avez vu, les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres, les hommes, les femmes. Il y a toujours un certain suspense, même pour les spectateurs, et il y a des endroits où on peut avoir des parties de Chifumi qui durent des heures et des heures, parce qu'il y a quand même un réel intérêt. Mais ce sont quand même plutôt les enfants qui jouent. Parce que, bon, à notre époque, et en tout cas sous nos latitudes, les adultes ne jouent guère à Chifumi. Quoique, est-ce que dans la vie, nous ne nous posons pas la question de savoir sur quoi il faut miser, ce qu'il faut mettre en avant, ce qui peut être déterminant dans la vie, comme il peut être déterminant dans le jeu de sortir de derrière son dos une pierre, une feuille de papier ou une paire de ciseaux. Et là, dans la vie, ce n'est plus un jeu. C'est une question vitale. Une question à laquelle il nous faut tous, tôt ou tard, nous confronter. Une question à laquelle chacun répond au quotidien par sa manière de vivre. Imaginons une scène. Un peu comme des gamins jouant à Chifumi, 3 grandes personnes sont en conversation. Le premier dit « L'essentiel, c'est la sagesse. Celui qui a la sagesse de la vie, celui-là se frayera toujours un bon chemin à travers l'existence. Il ne tombe plus dans le panneau des beaux-parleurs. Il ne se laisse plus envoler. Il sait, au contraire, juger rapidement les situations et les gens et décider, en conséquence, de la bonne manière d'agir. À quoi me serviraient tous les biens et le pouvoir de faire ce que je veux si je n'ai pas la sagesse, si je n'ai pas la compréhension
des réalités qui m'entourent, si je n'ai aucun recul par rapport aux événements et aux choses. Richesse et puissance ne sont rien par rapport à la sagesse. Moi, je mise sur la sagesse et je gagnerai. Ses compagnons de discussion ne sont pas convaincus. Le deuxième le contre en lui disant « Mais à quoi te sert donc toute ta sagesse si tu n'as rien à manger ? L'essentiel, c'est la richesse, la possession. Celui qui est riche n'a aucun souci à se faire. Il choisit les meilleures écoles pour ses enfants, il se fait soigner par les meilleurs médecins quand il est malade, il recourt aux meilleurs conseillers et avocats quand il a besoin d'aide, il peut regarder le monde avec distance, et surtout, celui qui est riche est influent. Personne ne prête attention aux paroles d'un pauvre type, mais le riche, lui, il est écouté. Et non seulement il est écouté, mais il est entendu. Moi, je mise sur la richesse et je gagnerai. Le troisième larron se mêle à la discussion. Mais qu'est-ce que le riche sait donc de l'influence ? L'argent ne fait pas tout. Il y a des gens incroyablement bêtes qui ont de l'argent et on ne les écoute pas forcément. Il y a aussi des gens incroyablement sages que personne n'écoute non plus. Ce qui compte vraiment, c'est la force, la puissance. Il faut pouvoir s'imposer. Et on voit de loin déjà si quelqu'un est un dur, un gagneur, ou bien au contraire un loser, comme on dit en bon français. Il faut s'affirmer dans le combat pour l'existence. Le faible coule. Des histoires de riches et de sages qui n'ont rien réalisé dans la vie, je pourrais vous en raconter des dizaines. Le fort, le puissant, n'a besoin ni d'argent ni de sagesse. Moi, je mise sur la force et je gagnerai. Et s'il vous fallait départager ces trois protagonistes, que décideriez-vous ? Lequel des trois est votre favori ? Lequel a les meilleurs arguments ? Difficile, hein ? Alors bien sûr, oui, on pourrait dire qu'il vaut mieux être sage, riche et puissant plutôt qu'insensé, pauvre et faible. Mais qu'est-ce qui est le plus important ? Sur quoi miseriez-vous pour gagner ce drôle de jeu de la vie ? Alors je vous redis ce que le prophète Jérémie en dit de son côté. Ainsi parle le Seigneur, que le sage ne se vante pas d'être sage, que l'homme fort ne se vante pas d'être fort, que le riche ne se vante pas d'être riche. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt de me connaître et de savoir que moi, le Seigneur, j'agis avec bonté, justice et loyauté sur la terre. Ce sont de tels gens qui me plaisent, déclare le Seigneur. Alors ici, il y a une question de vocabulaire qui est un peu gênante. La traduction, donc celle que je vous ai lue, qui est la traduction de la Bible en français courant, et la Tobe utilise aussi le verbe se vanter. Tandis que la seconde, ou la Bible de Jérusalem, utilise le verbe se glorifier. Mais dans le contexte contemporain, ce sont des traductions qui sont un peu piégées quand même, parce qu'elles éveillent en nous une certaine méfiance, voire même une condamnation. Car, n'est-ce pas, se vanter, se glorifier, il ne saurait en être question. On nous a appris ça quand nous étions tout petits et à plus forte raison dans notre éducation protestante. Et puis, que faire du verset 23 qui nous invite à nous vanter de connaître le Seigneur ? Est-ce que ce serait, à côté de la pierre, des ciseaux, de la feuille, enfin,
je veux dire, à côté de la sagesse, de la force et de la richesse, un quatrième élément qui, comme un valet d'atouts, remporterait tous les coups, à tous les coups le pli. Quel serait l'intérêt du jeu s'il y avait une réponse qui gagne toujours? Quel serait l'intérêt de la vie? Jamais de match nul, comme nous avons eu tout à l'heure avec Huguette, mais plutôt une vie nulle. Alors, le jeu de nos enfants et la petite scène jouée tout à l'heure sont plus près de la vérité que ces traductions, avec nos mots souvent insuffisants. Parce que la question qui sous-tend l'exhortation du prophète est bien de savoir ce que nous choisissons, ce que nous mettons en avant, ce sur quoi nous misons. Alors je vais peut-être un peu vous choquer, mais choisir le Seigneur, mettre en avant le fait de le connaître, miser sur lui, eh bien non, dans notre vie d'humain, ce n'est pas un atout-maître qui ferait de pauvres des riches, des faibles des puissants ou de fous des sages. Ce n'est même pas, nous le savons tous, une formule magique qui mettrait sages, riches et puissants et tous les autres à l'abri des détours ou des complications de la vie. Si ça fonctionnait comme ça se saurait. Mais c'est quand même la dimension fondamentale de notre existence. Pour celui qui peut se vanter, ou mieux, pour celui qui veut choisir, pour celui qui veut mettre en avant quelque chose de sa vie, pour celui qui veut miser, pour celui qui veut jouer au jeu de la vie. Choisir la connaissance du Seigneur, mettre en avant la relation avec lui, miser sur son compagnonnage, c'est l'option d'une vie construite sur le Créateur et pas sur la créature, sur la création et pas sur la technique, sur le don reçu et ce que je fais de ce don que je reçois de Dieu. Miser sur le Seigneur qui met en œuvre la bonté, voilà qui remet la sagesse humaine à sa juste place, la mienne et celle des autres, et celle qui nous manque. Miser sur le Seigneur qui met en œuvre le droit, voilà qui remet la force humaine à sa juste place, la mienne et celle des autres, et celle qui nous manque. Miser sur le Seigneur qui met en œuvre la justice, voilà qui remet la richesse humaine à sa juste place, la mienne et celle des autres, et celle qui nous manque. Miser sur le Seigneur nous remet les uns et les autres, et moi en premier, à notre juste place. Mais cela ne nous rend pas inexistants. Et notre sagesse, notre force et notre richesse ne sont pas non plus voués à l'inexistence parce que nous miserions sur le Seigneur. Tu es sage, c'est assurément très bien. Sache toutefois que ta sagesse ne vient pas de toi-même, mais qu'elle t'est donnée. Tu peux donc t'en réjouir et en jouir en choisissant la vie avec le Seigneur qui te l'a donnée, lui qui met en œuvre la bonté. Comment faire? Mets ta sagesse au profit de la bonté sur cette terre. Tu es fort? C'est bien aussi. Sache toutefois que ta force ne te vient pas de toi-même, mais qu'elle t'est donnée. Tu peux donc t'en réjouir et en jouir en choisissant la vie avec le Seigneur qui te l'a donnée, lui qui met en œuvre le droit. Comment faire? Mets ta force au profit du droit sur cette terre. Tu es riche? C'est probablement très bien. Sache toutefois que ta richesse ne te vient pas de toi-même, mais qu'elle t'est donnée.
Tu peux donc t'en réjouir et en jouir en choisissant la vie avec le Seigneur qui te l'a donnée, lui qui met en œuvre la justice. Comment faire? Mets ta richesse au profit de la justice sur cette terre. Et peut-être parfois te sens-tu insensé ou faible ou pauvre. Eh bien non, tu es riche, tu es fort, tu es sage de connaître le Seigneur qui t'a donné la vie. Ta vie que tu peux mettre au profit de la bonté, du droit et de la justice sur cette terre, toi aussi. Pierre, ciseaux, feuilles, force, sagesse, richesse, droit, bonté, justice. C'est un jeu qui a commencé il y a bien longtemps et nous sommes encore en plein dedans. D'autres ont commencé la partie avant nous, d'autres encore prendront le relais. Mais nous, aujourd'hui, sur quoi voulons-nous miser? Et demain, quel choix ferons-nous? Comment jouerons-nous le jeu? Comment manifesterons-nous dans notre façon de jouer que nous avons misé sur le Seigneur, que nous ne jouons pas pour battre les autres, mais parce que la victoire nous est déjà donnée? Alors des questions, oui, de nombreuses questions, et les réponses ne nous seront pas dites ici ce matin, mais tous les jours, dans le cœur de notre vie. Amen. Je vous propose de chanter. Cherchez d'abord le royaume de Dieu.